Alléluia. Ouh. J'ai mis le casque de Star Trek. Vous savez d'où ça vient, le casque de Star Trek, non? Oh là là. C'est une vieille référence à un show de François Pirette. Oh. C'est au quick, mais c'était ça. Est-ce qu'il y a des vieux dans la salle? Ok, non. Aïe, aïe, aïe. Dieu est bon. Amen. Non, c'est important, avant d'aller plus loin dans le message, je veux juste redire l'importance que c'est de prier pour François-Xavier, Christelle et toute l'équipe là-bas qui sont là-bas. Ils ont eu, pour que vous ayez un peu plus d'infos. Donc hier, il y a eu, je pense, 7 ou plus d'alertes à la bombe où à chaque fois ils doivent sortir de la chambre, descendre, aller sous l'escalier là où c'est prévu pour se protéger. Et ce matin déjà, il y en a eu 4, dont une qui a commencé, je pense, au début du culte. C'est ça, hein? Donc voilà, donc c'est vraiment important. Ils savent pas trop comment ils vont faire pour revenir parce que forcément tous les vols sont annulés. Ils voulaient passer par l'Égypte, mais apparemment la frontière est fermée, ou ils vont fermer. Donc c'est maintenant qu'on prie. C'est maintenant qu'on intercède devant chacun d'entre nous. Puis, vous savez, c'est pas dans le message du tout, mais il y a pas très longtemps, j'ai appris une manière de prier pour quelqu'un. Ça vous intéresse? C'est un truc que je connaissais pas du tout. Et vous savez qu'on dit que on porte les gens dans la prière. Vous connaissez l'expression? Et il y a vraiment des fois, il y a vraiment ça qui peut se faire en nous. C'est-à-dire que des fois, vous savez, on prie comme ça, on intercède, c'est des prières et tout. Mais des fois, il y a aussi ce moment où on porte. Je sais pas comment expliquer ça, humainement parlant, mais spirituellement, c'est comme si on porte la personne en prière. Et je pense que c'est important de prier non seulement par des prières audibles, mais aussi où on porte les gens vraiment dans la prière, on pense à eux, on a un focus sur eux pour que vraiment les choses se passent. Ce que François-Xavier disait hier aussi, c'était que malgré tout ce qui se passait, il y avait quand même une paix qui était là dans le groupe. Et puis hier soir, ils ont eu l'opportunité aussi de faire un culte dans le hall d'entrée de l'hôtel. Ils ont dit, il y a un piano, donc on y va. Donc voilà. Je sais pas comment ça a été, mais j'imagine que c'était bien. Mais voilà. Mais c'est important, vous savez, de vraiment de continuer, de ne pas arrêter de prier. Ils voulaient découvrir Israël, ben. Alors, comme vous le savez, ça fait la vision pour l'instant dans l'Église, c'est vraiment d'aller plus loin avec le Saint-Esprit. Ok, on va continuer un petit peu dans cette optique ce matin. Et ici, le thème du message, c'est être attentif au Saint-Esprit. Alors on sait tout ce que le Saint-Esprit fait. On a vu, donc François-Xavier en a parlé la semaine passée. J'avais parlé avant des différentes facettes du Saint-Esprit, comment il peut agir, réagir. Mais le but du message ce matin, c'est de se dire, ok, dans ma vie de tous les jours, comment est-ce que je peux faire pour repérer l'œuvre du Saint-Esprit? Comment est-ce que je peux faire pour repérer là où il agit? Parce que, encore une fois, quand on parle du Saint-Esprit, souvent on pense Pentecôte, déversement, le feu, balalam, et on casse la baraque. Et c'est bien. Enfin voilà, après il y a la persécution, tout ça, mais en même temps, dans notre vie de tous les jours, est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit, il agit seulement en cassant la baraque? Non, des fois, le Saint-Esprit, il agit subtilement. Et le but, c'est d'être attentif à ces mouvements subtils du Saint-Esprit pour reconnaître que c'est lui. Parce que des fois, on n'a pas, comme on n'est pas vraiment attentif ou qu'on ne sait pas, eh bien, on ne prend pas attention. Et si on ne prend pas attention, on ne suit pas la direction. Et donc, on loupe un truc. Et le but, c'est de ne pas louper les choses. Dans 1 Roi, chapitre 19, verset 12, on connaît ce texte où Élie, il veut absolument que Dieu lui parle. Et puis,
il s'attend à tout le tremblement, quoi. Et là, il y a le tremblement de terre, mais la Bible dit que Dieu, il est pas là. Ça fait du bruit, c'est spectaculaire, mais Dieu, il est pas là. Et après, il y a un feu, ça brûle, mais Dieu, il n'est pas là non plus. Après, il y eut un murmure doux et léger. Et là, Dieu était là. Et c'est ça que j'aimerais dire. Des fois, Dieu, il est dans le tremblement de terre. Des fois, Dieu, il est dans le feu. Si vous lisez votre Bible, on voit où Dieu agit par le feu. Hein? Vous vous souvenez, parce que juste avant, il y avait les prophètes de Baal, vous vous souvenez? Comment est-ce que Dieu a agi? Par le feu. Il a consumé l'autel, le sacrifice, l'eau qui était autour de l'autel, il a tout consumé. Des fois, Dieu, il est dans les tremblements de terre. Des fois, Dieu, il est dans le feu. Mais pas toujours. Des fois, il est dans un murmure doux et léger. Et comment est-ce qu'on fait pour entendre un murmure? On se... Hein? Alors, se taire. Ça ne veut pas juste se taire, mais on tait aussi tout le bruit autour de nous. Parce que je ne sais pas pour vous, mais c'est peut-être juste moi, mais souvent, c'est au moment où tu veux prier qu'il y a plein de trucs qui se passent. Ton téléphone sonne, tes enfants, ils ont besoin de quelque chose, le chien, il veut une caresse, non? Il veut sortir tout d'un coup, il ne voulait pas avant, puis tu veux prier, tout d'un coup, il a besoin de sortir, il devient fou. Non, vous n'avez jamais eu ça, c'est juste moi? Oui. Ou quand tu veux prier, tu dis, je veux écouter la voix de Dieu, puis tout d'un coup, tu penses à plein de trucs. Tout d'un coup, tu n'y pensais pas jusque-là. Hein? Tu n'y pensais pas. Mais à ce moment-là, boum, tu y penses. Et ça, je vous avais déjà parlé de ça, et quand c'est comme ça, ce que tu fais, c'est que tu te recentres. Tu te recentres. Tu commences pas à culpabiliser parce que tu penses à d'autres trucs. Oh, je suis tellement un mauvais chrétien que je pense à d'autres trucs à la place de crier. Non, de prier, non, c'est pas ça. Recentre-toi. C'est pas grave, c'est rien, j'y ai pensé, c'est pas grave. Hop, je me recentre et je recommence. Et là, et c'est comme ça qu'on peut être attentif au murmure de l'esprit. Par exemple, quand on était en train de prier, d'intercéder tout à l'heure, moi j'aime bien parce que c'est quand on prie. Alors je sais que on a tous appris à prier ou on a tous une manière de voir la prière. Mais quand tu pries, à la base, tu as des idées pourquoi prier. Tu te dis, oui, il y a ce sujet-là, ok, je vais prier pour ça, je vais prier pour ça. Ah, j'ai une idée de ça, je vais prier pour ça. Et puis, à un certain moment, si tu continues à prier, tu arrives à court d'idées. Oui? Ça arrive à tout le monde? Ok. Donc, tu arrives à court d'idées. Et là, si tu parles en langue, c'est le bon moment de commencer à parler en langue parce que tu ne sais plus trop pourquoi prier. Oui? Mais après, il y a un moment dans ta prière aussi où le Saint-Esprit veut te conduire dans quoi prier. Alors tu vas me dire, mais comment? Eh bien, ça dépend les gens. Tout d'un coup, tu vas avoir une image, peut-être. Tu vas avoir une pensée. Tu vas te dire, moi par exemple, quand je priais pour François-Xavier et Christelle, la première fois, quand j'ai commencé à prier pour eux, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des anges protecteurs. Je ne vais pas vous dire que j'ai vu distinctement des anges, c'est pas ça que je suis en train de dire. J'ai eu comme dans mon esprit une idée et un mot, ange protecteur. C'est ça que j'ai eu comme idée ou comme pensée, ou je ne sais pas comment tu vas appeler ça, une inspiration. Appelle ça comme tu veux, c'est pas important. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié pour des anges protecteurs. Vous comprenez? Mais des fois, peut-être tu dis, mais ange protecteur, tu peux peut-être avoir cette idée ou cette pensée. Imaginons, on va prendre cet exemple-là. Vous avez cette idée ou cette pensée, cette image, peu importe. Et là, tu te dis, alors, est-ce que bibliquement c'est correct, un ange protecteur? Je vais aller voir dans la Bible si c'est bon. Alors oui, c'est bien, mais en attendant, tu pries pas pour ça. Tu fais autre chose.
D'accord? Ou alors tu te dis, non mais c'est stupide comme idée, c'est quoi ça? C'est des anges, et puis quoi encore? Comme s'ils avaient besoin d'anges. Vous voyez ce que je veux dire? Et là tu te dis, bah non. Ou alors tu te dis, non, c'est juste mon imagination, c'est moi qui ai pensé à ça, ça n'a rien à voir, c'est n'importe quoi, je vais pas commencer à prier pour n'importe quoi. Et tu le fais pas. C'est- Moi j'ai eu des cours de batterie quand j'étais jeune, et mon prof de batterie m'a toujours dit, si tu fais une erreur, fais-la à fond, comme ça les gens ils penseront que tu as fait exprès. Ou alors quand tu te trompes, il faut regarder le bassiste méchamment, l'air de dire c'est de sa faute. Tout ça pour dire que peut-être que c'est juste mon imagination. Mais dans ce moment-là, c'est pas ça qui est important. Parce que si c'est pas juste mon imagination, alors ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de m'inspirer. Et si le Saint-Esprit est en train de m'inspirer et que je passe à côté, ben je passe à côté. Je préfère me tromper. C'est pas grave, hein. Dieu va pas me dire tu iras en enfer parce que j'ai prié pour une bêtise. Hein. Vous savez ça? Vous n'avez pas l'air de le savoir. C'est pas grave. Mais moi, j'aimerais plutôt vous dire que bien souvent, ça n'a rien à voir avec ton imagination ou un délire. C'est vraiment le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Et des fois, c'est comme ce murmure. Ah, je suis attentif, il y a quelque chose. Ok, je vais prier pour ça. Peut-être que ça veut rien dire, peut-être que ça fait rien, mais après, peut-être qu'on va nous dire, ah, mais tu sais quoi? Et nous, c'est souvent ce qui nous arrive quand on prie pour des choses comme ça. Les gens viennent nous dire, ah, mais il y a eu ça qui s'est passé. Et ça, c'est exactement ce qu'on a prié. Ah ben ça alors, c'est exactement ce que l'imagination nous a dit. Mais c'est le Saint-Esprit. Et pour ça, il faut qu'on soit attentif au Saint-Esprit. Apprendre à devenir attentif à ce qu'il nous dit. Prenons 1 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 20. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? C'est pas de ça que je vais parler, vous inquiétez pas. En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Verset 17. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Wow, moi j'ai découvert ce verset cette semaine, je l'ai déjà lu 150 000 fois, mais je l'ai découvert cette semaine. Celui qui s'unit au Seigneur est du verbe être au présent, pas sera un jour, mais est déjà maintenant, un seul esprit avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'esprit de Dieu. Vous êtes d'accord? Et nous sommes aussi esprit, âme et corps. Vous êtes d'accord avec ça? Et ça veut dire que lorsque on est avec Dieu, eh bien, notre esprit et l'esprit de Dieu sont unis. De la même manière que les deux ne feront qu'une seule chair. Donc c'est fort comme union, non? Mais nous, pourquoi est-ce que c'est important de le savoir? Mais parce que justement, souvent, on a cette interrogation de se dire, ah mais est-ce que je suis vraiment assez inspiré par Dieu ou est-ce que je suis assez proche de Dieu ou est-ce que le Saint-Esprit n'est pas à 300 km de moi? Non, la Bible nous dit qu'il est uni avec lui. Verset 18. Fouillez donc l'immoralité sexuelle, tout autre péché qu'un homme commet est extérieur de son corps, mais celui-là qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Donc, il donne des affirmations. Il n'est pas en train de parler à une personne en particulier. Paul, il est en train de parler à l'Église. Comme moi, je suis en train de vous parler maintenant. Il est en train de parler à un groupe de personnes et il dit cette affirmation, que vous avez reçu de Dieu, donc vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il est où? En nous. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais il est où en nous? Il est dans ta tête, il est dans tes entrailles. Écoutez, le Saint-Esprit, il est esprit. D'accord? Oui. Donc, il est en nous spirituellement. D'accord? Essayez de chercher un endroit où il est. Est-ce qu'il est dans ton genou, dans ton pied? Je ne sais pas.
C'est esprit. On est aussi un être spirituel et il est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait sa demeure, qu'il habite en nous. Il est dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même, verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Waouh! Là, il est en train de dire, t'as rien fait, on a fait pour toi. Ça, j'aime bien. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes unis à l'Esprit de Dieu. Donc, si je suis uni avec l'Esprit de Dieu, forcément, il va y avoir une communication. Oui. Avec ma femme, on est mariés depuis 26 ans. Heureusement, on se parle, quoi. Non? Non, on ne fait pas que se parler, hein, mais on se parle aussi. On s'embrasse, on se fait des câlins. Tu peux faire des câlins au Saint-Esprit? Bah, il prend l'exemple d'un homme et une femme, je sais pas. Mais vous comprenez, il y a une unité. Oui. Et au fur et à mesure des années, on commence à penser pareil. Ouais, ma femme, on pense pareil. On aime bien les mêmes trucs, on n'aime pas les mêmes trucs. Bah, sauf les films à l'eau de rose, là, tout ça, j'aime toujours pas. Elle n'aime pas trop non plus, donc ça va. Mais vous comprenez, il y a des choses, forcément, il y a une communication qui est là. Et nous, dans notre vie de tous les jours, eh bien, cette communication, elle est importante avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est là pour nous conduire, il est là pour que nous puissions vivre à partir de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Si le Saint-Esprit est en moi et que je suis relié au Saint-Esprit d'une certaine manière, la Bible dit que, et je pense qu'on verra après, mais il y a des fleuves d'eau vive qui coulent. Donc, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille au travers de notre esprit. Et c'est la vie qui va couler. Amen. C'est Romains 5. Vous me regardez bizarre, alors je vais prendre d'autres passages. Romains 5, chapitre 8, versets 5 à 13. Voilà, il faut que j'arrête de... En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Donc ici, il est en train de dire, ok, on a appris que nous sommes unis au Saint-Esprit. Donc ça, on le sait. On a reçu le Saint-Esprit, on est unis en Dieu, et si on est unis à Dieu, on est unis avec le Saint-Esprit. Mais faut-il encore qu'on aille vers la conformité à l'Esprit? Bon, j'explique. C'est comme si il y a une porte qui est ouverte pour toi. Tu as un accès à tout ce que le Saint-Esprit peut faire en toi et au travers de toi. L'accès, il est là, tu ne dois pas essayer de l'avoir. La porte, elle est ouverte, c'est bon, c'est fait. Ok? Mais il est de ta responsabilité à toi d'entrer ou non dans ce que le Saint-Esprit veut faire. Il dit, celui qui se conforme à l'Esprit, il se préoccupe des choses de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a envie d'aller plus loin. Si tu veux pas, si tu vas pas dans une direction, tu vas dans une autre. Et là, si tu fais pas des choses de l'esprit, alors tu te préoccupes de la nature humaine. C'est quoi la nature humaine? Qu'est-ce que il me ferait plaisir à moi? Qu'est-ce que j'ai envie, moi? Moi. Et moi. Je le mérite bien, je.
Il n'y a pas de Dieu dans je. Il y a juste je. Et aujourd'hui, le monde, c'est ça. On se préoccupe. Alors, je dis pas qu'il faut pas aller en vacances, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais notre préoccupation première. Ici, on parle d'actualité, on parle de ce qui est en train de se passer dans le monde. Mais vous voyez bien que ça va pas en s'arrangeant quand même. Non? Il y en a qui se disent que ça ira mieux demain. C'est un demain loin là-bas peut-être. Non. Mais si on fait ce que Dieu veut, si on est dans la volonté de Dieu, alors peu importe ce qui se passe, on est toujours dans la paix. On est toujours dans ce vrai bonheur qui n'est pas un bonheur humain. Vous comprenez? Et si, par contre, si on se dit « Oh là là, au secours !» mais qu'on ne fait rien, ben, tu peux être alerté par tout ce qui se passe et te dire ah, « Au secours, ça va pas !» Mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Ben, mais je sais rien faire à mon niveau. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu peux faire quelque chose, tu peux chercher les choses de l'esprit. La Bible nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Et les choses de l'esprit, c'est au ciel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je vais chercher les choses de l'esprit, plus je vais amener, comme Jésus l'a fait, de la même manière, je vais amener le ciel sur la terre. Mais si je ne m'occupe pas des choses de l'esprit, ça n'arrivera jamais. Et je vais passer à côté. Mais je ne veux pas passer à côté. Vous voulez passer à côté, vous? Moi, je ne veux pas. Ils sont préoccupés par les choses de l'esprit. Donc, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers quoi? Vers la vie et la paix. Vers la vie et la paix. C'est intéressant. Hein? Le Saint-Esprit nous donne la paix. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse. Des fois, vous savez, on prie pour savoir ce que Dieu veut dans notre vie. On doit prendre des décisions importantes et on prie pour que Dieu nous montre. Oui? Et il y en a qui disent « Ah oui, mais moi, j'ai du mal à entendre la voix de Dieu. Je ne sais pas trop ce que Dieu me dit. » Eh bien, vous savez, souvent, Dieu, il agit aussi avec la paix. Quand tu pries pour quelque chose et que tant que tu n'as pas la paix, il ne faut pas le faire. Combien de choses vous avez faites et que vous n'aviez pas la paix? Comment ça s'est fini, hein? Oui, mais j'avais envie. Oui, tu as envie, ça oui. Mais il n'y a pas la paix. Et s'il n'y a pas la paix, souvent, c'est que ce n'est pas Dieu. D'abord, la paix dans le couple. Si tu fais un truc, il faut le faire, que vous ayez la paix ensemble. Et moi, ça me fait rire des couples qui prennent leurs décisions chacun de leur côté. Enfin, ça me fait rire, ça me fait pleurer. Mais, pourquoi? Parce que... ouais, mais il n'a pas envie, il ne comprend pas. Oui, d'accord, mais vous êtes un couple. Il faut que vous ayez la paix. Oui, mais il n'est pas chrétien, machin. On a des personnes qu'on connaît, le couple, ils ne sont pas chrétiens, mais la femme qui est chrétienne, elle a toujours l'autorisation de son mari qui n'est pas chrétien. Il faut faire les choses de Dieu. Alors, et c'est un miracle, hein. Là, elle est chrétienne, son mari, il est musulman. Vous imaginez un peu le truc? Mais il y a la paix. Alors, elle nous racontait, on l'avait vu il n'y a pas longtemps, elle nous racontait, mais son mari, il a pris une décision et il n'était pas d'accord, elle n'était pas d'accord, elle avait dit c'est pas bon. Son mari, il l'a fait quand même. Vous savez, les hommes, ils ont raison. Pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est planté. Elle était contente, enfin, elle n'était pas contente, mais... C'est important d'avoir la paix. Premièrement, la paix de Dieu, c'est le plus important. Mais la paix. Le Saint-Esprit, il nous conduit vers la vie. La vie, c'est des bonnes choses, hein. Et vers la paix. Ah oui, je sais, je vous entends. Je sais que des fois, on a très envie de quelque chose. Et qu'on est prêt à le faire, même si tout le monde est contre nous. Vous voyez de quoi je parle? Mais ne le faites pas.
qu'après, on se prend des gamelles, on se prend des murs, et puis ça fait mal. Vous avez déjà fait des erreurs ou il n'y a que moi ici? Merci pour les 4 qui sont honnêtes. Verset 7. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu. Ah. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Waouh! Notre nature humaine, notre chair, je vais l'appeler comme tu veux, notre nature humaine, elle se révolte contre la loi de Dieu. Elle se révolte contre ce que Dieu veut faire. Donc il y a un combat entre notre esprit qui veut faire les choses de l'esprit et notre chair qui veut faire les choses de la nature de la chair. Et au milieu, il y a l'âme, qui ne sait pas trop quoi penser. Tu vois. Entre les deux, mon cœur balance. Entre les deux, il y a l'âme. Et c'est pour ça qu'il faut fortifier l'esprit, parce que la nature humaine, elle n'est même pas capable. C'est pour ça que quand tu essayes de prier ou lire ta Bible ou faire des choses de Dieu ou que tu veux aller à une réunion, que tout d'un coup, quand tu veux aller à la réunion, tu as mal la tête. Non, ça vous est jamais arrivé? Ou tout d'un coup, tu vas à la réunion, tu te dis, je vais aller à la réunion, et puis un poids de fatigue vient sur toi. Oh non, je suis fatigué. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'il y a un combat. Il y a un combat, mais quand tu fais les choses quand même, et que c'est l'esprit qui gagne, alors à ce moment-là, eh bien, tu es content de l'avoir fait. Au départ, tu te dis, mais je sais pas pourquoi je le fais, j'ai pas trop envie, gna gna gna. Puis le monsieur, il est bizarre, il prêche bizarrement. Allô? Le Saint-Esprit appelle. Il a une chouette musique, le Saint-Esprit, je trouve. Donc, il n'en est même pas capable, donc verset 8. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Ça, comme ça, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Verset 9. Quant à vous, ça c'est vous, je parle à vous maintenant, d'accord? Vous n'êtes pas animés par votre nature propre. Vous n'avez même pas fait. Je vais recommencer. Vous n'êtes pas animés par votre nature propre. Mais vous êtes animés par l'Esprit. Voilà. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Oh. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais votre esprit est en vie à cause de la justice. Et c'est quoi la justice? La justice, c'est avoir l'approbation de Dieu. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vous parlais de ce combat là, entre les deux, mais ce qui va se passer, c'est que quand l'esprit commence à régner en nous, il va influencer notre corps. Pas mal ça, non? Au lieu que ce soit le corps qui influence l'âme, et l'esprit qui n'a rien à dire, c'est l'esprit qui influence l'âme qui va jusqu'à influencer le corps. Et la Bible dit que l'esprit redonne de la vie à notre corps mortel. Wouh! Non. Et là, vous pouvez avoir l'énergie de Dieu. Combien de prédicateurs dans le passé et encore aujourd'hui, étaient malades ou sont malades ou ont des maladies importantes, mais quand ils prêchent, c'est comme si ils avaient bu 25 Red Bull, tu vois. Ils ont des ailes. Et quand ils font le ministère, ils prêchent, et puis après, ils s'asseyent, et plus rien. L'Esprit de Dieu redonne la vie à notre corps mortel. Verset 12. Ainsi donc, frères et sœurs, c'est bien, ils mettent sœurs avec, c'est important. Nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous
conformer à ses exigences. Verset 13, si vous vivez en vous conformant à votre propre nature, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Alléluia. Comment est-ce que je fais mourir les manières d'agir de notre corps? Par l'esprit. C'est pas par mes propres forces. Si j'essaye de changer par mes propres forces, j'y arrive pas. Et le seul moyen d'y arriver, c'est par l'esprit, d'accord? Mais là, j'ai appris que l'esprit, il est déjà là. Donc, il y a déjà la solution qui est là. Le Saint-Esprit vit déjà en moi. C'est une bonne nouvelle, non? Mais il faut que j'apprenne à vivre par l'esprit. Il faut que j'apprenne, dans une autre traduction, dit de vivre selon les impulsions du Saint-Esprit. Ceux qui vivent selon les impulsions du Saint-Esprit sont poussés à rechercher les réalités spirituelles. Vivre par l'impulsion du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de faire ta vie de tous les jours, blabla, tu fais tes courses, etc. Et puis tout d'un coup, tu as une impulsion du Saint-Esprit. Pour prier pour quelqu'un, par exemple. Oh, tu es en train de faire quelque chose, puis tout d'un coup, tu penses à une personne. Rien à voir. Tu n'y as plus pensé depuis X temps. Ah, ça, c'est bizarre. Isaël disait, d'habitude, quand François-Xavier et Christelle ils s'en vont, on ne pense pas forcément à eux tout le temps. Mais elle dit, mais là, ici, ces derniers jours, je pensais à eux et je priais pour eux. C'est bizarre. Mais ça alors? Pourquoi? Une impulsion du Saint-Esprit. Tout d'un coup, il y a quelque chose, le Saint-Esprit il veut me montrer quelque chose. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure dans le titre d'être attentif au murmure du Saint-Esprit. Parce que souvent, on dit, ah, on pense à quelqu'un? Bon, c'est rien. Je laisse cette pensée de côté, puis je continue. Non, arrête-toi, pose-toi la question. Tiens, pourquoi je pense à ça maintenant? Pourquoi je pense à cette personne maintenant? Pourtant, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire, mais pourquoi j'y pense maintenant? Oh. Eh bien, je vais prier pour ça. Je vais demander à Dieu de m'aider et de me montrer, parce que le Saint-Esprit, il est là et il veut faire des choses au travers de moi. Et la Bible, elle nous dit de rechercher la paix dans Psaume 34, verset 15. Détourne de toi du mal, fais le bien. Psaume 34, 15. Il est parti. Recherche la paix et poursuis-la. Recherche la paix et poursuis-la. Souvenez-vous, le Saint-Esprit nous donne la paix. D'accord? Il nous mène vers la paix. Recherche la paix et poursuis-la. Oh, mais dans mes situations de tous les jours, qu'est-ce qui sont les choses qui me donnent la paix? Où est-ce qu'il y a encore du stress? Mais partout. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut vous donner la paix là où vous êtes? Au milieu d'une situation peut-être conflictuelle? Au milieu d'une situation tendue, est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit, il peut vous donner la paix? Il peut vous donner la paix. Ce qu'il faut se dire, c'est, OK, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour qu'il y ait cette paix? Parce que des fois, pas vous, mais moi surtout, pauvre de moi, quand il y a des situations conflictuelles, j'en fais un peu partie, quoi. J'alimente un petit peu, non? Des fois, j'ai provoqué un peu, non? Oui? Hein, vous savez, les pics, c'est quoi une pique? On envoie des pics. Mais non, je voulais pas dire ça. Si, c'est ça que tu voulais dire. C'est dommage que tu le prennes comme ça. Non, en fait, à l'intérieur, tu dis, ben ouais, c'est ça que j'ai voulu dire. On envoie des pics. On fait partie du problème, des fois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois chercher la paix, je dois demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire pour amener la paix? Ou plutôt, quelles sont les paroles que je dois éviter de dire? Oui, mais il faut être vrai et dire tout ce qu'on pense, alors. Tu dois dire la vérité, c'est vrai, mais tu n'es pas obligé de détruire les gens en la disant. La Bible nous dit, heureux ceux qui procurent la paix.
Donc, on peut vivre aussi dans la paix. Mais ça, c'est... Vous voyez, ici, je suis en train de vous parler d'un changement, mais petit à petit. Des fois, on veut que le Saint-Esprit vienne, il nous touche, bam, on tombe par terre sous la puissance de Dieu et on se le relève et on n'est plus le même. Super! Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Parce que le Saint-Esprit veut former notre caractère. Il veut former aussi le fait qu'on soit attentif à ce que lui veut. Ou dans une situation où tout d'un coup, tu deviens un volcan, tu vois? Donc, où tout d'un coup, ça pète, où tout d'un coup, ça explose. Dans une situation comme ça, tu peux aussi te demander, Saint-Esprit, comment toi, tu voulais que je réagisse? Parce qu'apparemment, j'ai pas bien réagi. C'était pas la bonne réaction. Donc, c'est important de réagir et de demander à Dieu de nous aider aussi dans nos réactions. Amen. Alléluia. Allez, on continue. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ça, c'est bien. Verset 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Vous savez, on pense, des fois, je ne sais pas, certains, pensent que, vous savez, il y a des ministères, ils ont des dons extraordinaires. Vous savez. Et des fois, on peut avoir l'impression que certaines personnes, qu'elles sont touchées par l'Esprit de Dieu, elles reçoivent comme une habilité spéciale et ils deviennent comme des super-héros spirituellement. Non ? Il y a des gens, des ministères, etc., on les regarde comme si c'était des super-héros. Comment ils font ça? Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de super-héros dans le corps de Christ. Il n'y a pas. La Bible nous dit ici que des fleuves d'eau vive couleront d'eux. Mais où est la source de ces fleuves d'eau vive? C'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui veut agir au travers de nous. Vous comprenez? Des fois, on pense qu'on a besoin d'une capacité, d'une habilité spéciale, d'un don spirituel extraordinaire pour pouvoir faire ne fût-ce que la moindre petite chose que Dieu nous demande de faire. Pour servir Dieu, il faut que spirituellement, on soit équipé. Et c'est vrai, on doit avoir la ceinture de vérité, cuirasse, tout ça. On doit avoir les armes du salut. On doit avoir ça, d'accord. Mais c'est comme s'il fallait plus encore. Il faut être extra strong. Mais Dieu, il agit au travers de nous. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit agit au travers de toi, finalement, ça dépend de la capacité de qui? Du Saint-Esprit. Tu connais toutes les bonnes réponses, toi. Il a lu mon message avant. Ça dépend de la capacité du Saint-Esprit, pas de notre capacité. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que le Saint-Esprit peut agir au travers de qui il veut. C'est une bonne nouvelle, non? Ça veut dire qu'il peut agir et qu'il veut, pas seulement qu'il peut, il veut agir au travers de nous. Et même il dit, ceux qui croient en moi, vous croyez en Jésus? Oui? Vous êtes qualifiés. Oui, mais j'ai pas prié 5 heures cette semaine, c'est pas grave. T'es qualifié quand même. Oui, mais j'ai lu que 3 chapitres de la Bible au lieu de 10. Non. T'es qualifié. Oui, mais j'ai dit un truc méchant il y a 2 jours. Non, mais... T'es qualifié. Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme le dit l'Écriture.
Et il dit cela à propos de quoi? Verset 39, il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Il dit ça à propos du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va agir et nous sommes des canaux qui laissent le Saint-Esprit agir. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on est unis avec l'Esprit de Dieu, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais non seulement ça, en plus, le Saint-Esprit veut agir au travers de nous pour toucher les gens, malgré nous. C'est bien quand même. Oui, mais ça veut dire que je peux faire n'importe quoi de ma vie? Non, c'est pas ça. Ça veut dire. Je peux aller où je veux, je peux faire ce que je veux? Non. Non, toujours pas. On est sur le chemin de la sanctification. Mais c'est pas ça qui va déterminer ce que Dieu veut faire au travers de toi. Et c'est important que on puisse savoir qu'il n'y a pas de super-héros pour savoir qu'on est tous capables. Dieu nous rend tous capables d'agir et aussi faire attention de ne pas mettre des hommes et des femmes sur un piédestal. Ça ne leur rend pas service. Ça ne les aide pas. C'est pas bien. C'est pas bien. Les disciples, les apôtres, lorsque les gens ont voulu leur mettre sur un piédestal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré les vêtements et ils se sont mis à genoux et ils ont dit « On n'est pas mieux que vous ». Pourquoi? Il n'y a pas de super-héros. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est lui qui fait son œuvre. Mais il n'y a pas de super-héros, mais il y a des personnes qui ont choisi d'être attentives à ce que le Saint-Esprit voulait faire. Et il y a des personnes qui ont choisi de croire que le Saint-Esprit pouvait agir au travers d'eux. Croire au-delà de leur capacité. Croire au-delà de se dire « Ah mais oui, mais non, mais attends, moi je suis pas si bien finalement, je vois pas comment... » Non, mais le Saint-Esprit, il veut agir au travers de toi. Mais est-ce que toi, tu veux oser croire que le Saint-Esprit veut le faire? Alors je sais, peut-être qu'on ne commence pas tous par imposer les mains à quelqu'un ou aller dans un pays d'Afrique en missionnaire ou dans un autre pays en Asie ou peu importe. On ne commence pas tous par là. Mais tu peux commencer par autre chose. On n'est pas tous appelés à être missionnaires. Sinon, il n'y aurait plus personne ici. Vous êtes d'accord? On n'est pas tous appelés à prêcher. Il y aurait tout le monde sur la scène et plus personne dans la salle. Ce serait pas marrant. Vous comprenez? On n'est pas tous appelés à des leaders, mais on est tous appelés à être conduits par l'Esprit. Et je vous le dis, ça commence, l'exemple que je donnais, par prier pour quelqu'un. Ça commence par peut-être appeler quelqu'un. Là, tu es en train de peut-être, tu penses à une personne, tu pries pour elle, mais il n'y a toujours pas la paix. Tu te dis, tiens, je prie pour elle, il me semble que c'est ça que je devais faire, mais il n'y a pas la paix, il manque la paix. Et c'est comme si tout d'un coup, tu as une idée, appeler ou envoyer un message. Ouais, non, mais je ne vais pas l'embêter, je pense que il a d'autres trucs à faire, bla, 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 excuse. Et là, tu te dis, bon, je vais faire quand même. Je vais appeler quand même. Ouais, il y a quelques années, je pense qu'on était un dimanche matin, avant le culte. Et je pense à un ami tout d'un coup, je pense à lui. Et puis je me dis, c'est pas normal, faut que je vais l'appeler. Donc je l'appelle, et il était dans le sud de la France, et il me répond, il décroche, et j'entends en son de sa voix que ça va pas. Je dis, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mes parents viennent juste d'avoir un accident de voiture. Il y a un gars qui les aura rentrés dedans, la voiture a fait je sais pas combien de tonneaux, la mère était entre la vie et la mort, c'était des pasteurs aussi, les parents. Et je dis, waouh! Tiens donc, quelle coïncidence! Juste à ce moment-là. Et on a pu prier pour eux, etc. Et ils se sont très très bien remis de cet accident. Mais comme par hasard, tout d'un coup, je pense à ça. Il y a un autre, il y a encore quelques temps, tout d'un coup, je pense à un pasteur, il me dit, tiens, c'est bizarre, j'ai plus de nouvelles, je devrais en avoir. Donc j'essaie d'appeler, il répond pas. Bon, je vais attendre, j'attends quelques jours, j'essaie de rappeler, il répond pas.
Je me dis, non, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas normal. Et là, je me dis, bon, tant pis, je vais appeler sa femme. Alors, ça se fait pas trop, et donc je demande à ma femme le numéro de sa femme, et je n'avais pas le numéro. Et puis, je l'appelle, et elle me dit, ah, mais mon mari, il est dans le coma. Ah, mais c'est pour ça qu'il répondait pas. Il avait une bonne excuse. Et les médecins, ils l'avaient condamné. Mais son mari, il est sorti du coma, il a retrouvé ses esprits, et il n'a pas encore tout récupéré, mais il a bien récupéré. C'est un pasteur, il a même recommencé à prêcher, alors que il n'était plus capable de rien, les médecins avaient condamné, etc. Mais vous comprenez, des fois, on a des choses comme ça, on dit, ah mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, et il faut creuser, parce que le Saint-Esprit, il essaye de nous parler, et des fois, on est attentif, et des fois, on est un peu moins. Et peut-être que tu peux avoir toute une révélation d'un coup, mais des fois, tu peux juste avoir une petite partie. Et c'est pour ça que dans un autre texte qu'on a lu, il parlait de chercher, c'est-à-dire de poursuivre la paix, de pas juste dire « Ah oui, bah écoute, on verra peut-être un jour. » Non, non, poursuis la paix. Dis-toi, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que Dieu, il veut nous parler. Il veut nous parler constamment. Il a plein de choses à nous dire. Il a plein de choses à nous dire. Et des fois, c'est des révélations. Quand tu es en train de lire la parole de Dieu, il veut te révéler des choses. Il veut t'amener à avancer dans le renouvellement de ton intelligence. Mais des fois, et bien souvent, c'est de l'intercession. On a besoin de prier les uns pour les autres. Oui. Vous vivez des difficultés. Oui. Vous aimeriez bien que les gens prient pour vous quand vous êtes là dans ces difficultés. Oui, c'est important. C'est important, c'est pour ça que c'est important de dire, ok, je vais prier pour mes frères et mes sœurs, je vais penser à eux, parce que le Saint-Esprit veut agir au travers de moi. J'ai pas besoin d'être un super-héros. J'ai besoin d'être inspiré par le Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 10, versets 19 et 20, quand on vous fera arrêter, sympa, hein, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. Verset 20. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous ou au travers vous. Waouh! Je ne sais pas pour vous, mais pareil, quand on parle avec des gens, souvent on se dit, mais qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que je vais dire? Il y a des personnes qu'on rencontre qui vivent des situations difficiles, traumatiques. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est vrai. Qu'est-ce que tu vas dire? Tes beaux discours, là, ils sonnent creux à ce moment-là, non? Qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, je vous dis, moi, je sais pas. Hein. Je sais pas ce qu'il faut dire. Parce que je veux pas être hypocrite. Je veux pas que ça sonne creux. Et je veux pas juste dire un discours pour dire un discours. J'aimerais, c'est ce que je veux, c'est ce que je cherche, leur dire ce que Dieu il a à leur dire maintenant. Et on discutait encore la semaine passée, je pense, dans une autre réunion, avec des personnes qui vivent des situations vraiment difficiles. Et là, j'étais en train d'écouter la personne et en même temps, je disais, Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas quoi répondre. Il y a des détresses comme ça, les gens, tu ne sais pas quoi répondre. Et là, tout d'un coup, j'ai une image, je ne sais plus ce que j'ai, et puis je commence à lui dire les choses que je reçois de Dieu. Je dis, voilà ce que toi tu me dis, et voilà ce que l'Esprit de Dieu te dit. Je commence à parler. Et là, la personne commence à pleurer, et puis après, une fois qu'elle s'est remise de ses émotions, elle vient me voir et elle me dit, mais tout ce que tu as dit, c'est exactement non seulement ce que je vis, mais ce que j'avais besoin d'entendre. Et là, je me dis, merci Seigneur, parce que là, je ne savais vraiment pas. Vous comprenez? On n'est pas des super-héros, mais on veut laisser l'Esprit de Dieu être attentif à ce qu'il veut dire au travers de nous. Alors, ça peut être au niveau du ministère, prier pour les gens, etc., mais avec tes enfants aussi. Hein, les enfants, c'est facile, les enfants. Hein, on sait toujours quoi dire aux enfants. Hein, vous avez lu les manuels de l'éducation parentale. Hein, et on sait tout faire, n'est-ce pas? On est paré à tout.
Il y a quelques jours, je parlais avec un père il, il était désespéré avec ses enfants. Il dit, mais il me semble que j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais ça marche pas. Il dit, je pense pas que j'ai été un mauvais père, je pense pas que j'ai été trop religieux, je pense pas que... Mais je sais pas quoi faire. Je dis, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu dis? Elle me disait des choses et alors qu'il était en train de me parler, tout d'un coup, je reçois des choses, donc je lui dis, voilà ce que j'ai reçu. Me tape pas. Il m'a pas tapé. Enfin, il est plus costaud que moi. Je sais, c'est pas facile, mais ça existe. Mais Saint-Esprit, aide-moi par moi-même, toutes mes connaissances, toute la théologie, toute la parole de Dieu que je connais, c'est bien. Mais si c'est pas l'Esprit qui agit. Et je veux terminer par le fait que justement, on doit devenir dépendant du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on doit compter sur lui. On a fait longtemps en pouvant se passer du Saint-Esprit. Dans nos propres vies, des fois même dans l'Église. Il y a des églises, tu enlèves le Saint-Esprit, tu ne vois pas la différence. Hein. Pas ici, hein, mais d'autres. Tu vois pas, ils peuvent continuer à faire leur programme. Le programme est très bien fait. Si Dieu est là ou il n'est pas là, on ne voit pas la différence. Alors, c'est bien de critiquer, mais dans notre vie, si le Saint-Esprit est là ou il n'est pas là, est-ce qu'on voit la différence? Dans ta vie de tous les jours, si le Saint-Esprit est là ou il n'est pas là, est-ce que tu vois la différence? Est-ce que tu as appris à vivre sans le Saint-Esprit? Ou est-ce que tu te dis, Saint-Esprit, j'ai vraiment besoin de toi? Ou plutôt, Saint-Esprit, pardon de t'avoir laissé de côté. Ça, il n'y a aucun jugement. Hein. Il n'y a aucun jugement. C'est juste un encouragement. Un encouragement pour faire mieux. Un encouragement pour être plus attentif. Un encouragement pour le laisser agir. Alors je sais qu'il y en a ici, peut-être que le mot, juste le mot Saint-Esprit, ça fait peur. Parce que il y a tellement de choses qui ont été faites au nom du Saint-Esprit qui ne sont pas forcément justes. Il y en a qui sont justes, qui nous dérangent, mais qui sont justes quand même. Et il y en a qui sont juste pas justes. Et ça nous dérange, mais c'est pas juste. Donc, je sais qu'il y a eu des excès. Mais c'est pas parce qu'il y a des excès que le Saint-Esprit n'a pas toute sa place dans nos vies. Et si ça te fait un peu peur, dis-lui Saint-Esprit, ok, je veux bien, mais petit à petit. Vas-y doucement. Moi, je veux bien, mais vas-y doucement. Et il va le faire. Il va respecter ça. Mais on ne peut pas se passer du Saint-Esprit. Et dans l'Église, et dans notre vie de tous les jours. C'est pas possible. C'est plus possible. C'est terminé, ça. Il est temps maintenant de dire au Saint-Esprit, je te donne la place. Aide-moi à être attentif à ce que tu veux faire. Et la prochaine fois que vous avez une pensée, priez là-dessus, priez pour ça. Peut-être que tout à l'heure, lorsque on a prié pour François-Xavier, Christelle et le groupe là-bas qui sont là-bas, peut-être que vous avez eu une image ou une vision, ou une pensée ou un sentiment, une sensation, un feeling, peu importe comment vous appelez ça, peu importe ce que vous recevez. Ne considérez pas ça comme rien. Quand vous allez rentrer chez vous tout à l'heure, moi je vous encourage à prendre encore un temps de prière pour eux. Je pense que c'est pas juste que dimanche matin 5 minutes, ça va pas le faire ça. Il faut continuer. Et quand vous priez, dites, ok, montre-moi. Et peu importe ce que vous recevez, priez pour ça. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Dieu vous aime quand même, il n'y a pas de problème. Mais imaginez que vous êtes inspiré. Qu'est-ce que ça peut faire comme différence? Parce vous savez, les prières inspirées, ça change tout. Ça change tout. Une prière inspirée, elle change tout. Elle produit vraiment du fruit. Et c'est ça qu'on veut. C'est voir du fruit et laisser le Saint-Esprit agir. Et pour ça, il faut qu'on devienne ou redevienne dépendant du Saint-Esprit. On ne peut pas s'en passer. Bénigne a écrit un excellent livre qui se dit « Bonjour Saint-Esprit ». La première chose qu'il fait le matin en se levant, c'est dire « Bonjour Saint-Esprit ».
Salut, quoi de neuf aujourd'hui? Alors ça farte, non, c'est pas ça. Il est Saint-Esprit, je veux être attentif à toi. Je veux être conscient que tu es là. Je veux savoir que je veux être, comme on le dit souvent maintenant, je veux être intentionnel avec l'action de Dieu et du Saint-Esprit en moi et au travers de moi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut faire? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Pour laisser cette place au Saint-Esprit dans votre vie? Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci encore parce que tu parles. Merci encore parce que tu agis. Saint-Esprit, merci parce que tu nous remets dans les bonnes voies, tu nous conduis dans ta volonté, tu nous conduis là où toi tu veux que nous allions. Seigneur, on veut non seulement te suivre, mais on veut être aussi poussé par toi, être à côté de toi. Seigneur Jésus, merci parce que tu es là, tout autour de nous, et tu agis en nous. Et Saint-Esprit, on veut être sensible aujourd'hui à ta voix, sensible à ton œuvre, sensible à l'action que tu veux faire. Seigneur, merci parce que tu nous as choisis, merci parce que tu nous as aimés, merci parce que tu nous as rachetés, merci parce que maintenant l'Esprit de Dieu habite en nous. Et Seigneur, je prie que chacun ici, nous puissions devenir conscients du fait que le Saint-Esprit habite dans chacune de nos vies et que nous puissions être dépendants de toi. Seigneur, encore une fois, ce matin, on veut prier, Seigneur, pour ce groupe à Jérusalem. Seigneur, nous continuons, Seigneur, à prier et intercéder pour que vraiment tu puisses encore agir là-bas, que tu puisses les protéger. Seigneur, nous prions vraiment pour une solution surnaturelle pour leur retour. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu vas le faire encore. Nous te donnons gloire, Seigneur. Te donnons gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.